Bonjour tout le monde. Prenez vos livres d'histoire à la page 258C. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment streamer avec votre GoPro. C'est pas de la moto. J'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de manière officielle pour streamer avec votre GoPro. En fait, il n'existera que des combines. Mais officiellement, la GoPro ne permet pas de stream directement sur un ordinateur. Pourtant, j'ai déjà fait des lives où je stream avec ma GoPro. Et pas mal d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que je faisais. Je leur ai jamais vraiment répondu, sauf quelques-uns messages privés. Mais maintenant, je vais vous apprendre clairement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, tout d'abord, vous allez avoir besoin de 3 éléments. Une GoPro, n'importe laquelle. Un téléphone, moi j'utilise Android, mais sur iPhone ça devrait marcher. Et un PC qui est sous connexion Wi-Fi. Je vais vous expliquer rapidement le procédé. Vous savez que si vous connectez votre GoPro à un téléphone via l'application GoPro, votre téléphone peut voir ce que votre GoPro voit en temps réel. Ok? Ensuite, si vous connectez un PC par câble avec votre téléphone, vous pourrez voir ce que le téléphone voit en temps réel. Du coup, si votre téléphone voit ce que la GoPro voit et que votre PC voit ce que le téléphone voit, votre PC voit ce que la GoPro voit. Compris? Du coup, si votre PC voit ce que la GoPro voit, vous avez juste à récupérer ce flux et à l'envoyer sur Twitch ou YouTube pour en faire un live. C'est très simple. Vous avez compris les enfants? Ok, nickel. On passe à la pratique. Alors pour commencer, on va connecter notre GoPro à notre téléphone. Donc c'est très simple, on va lancer l'application GoPro, on va ajouter une caméra, sélectionnez votre GoPro. Ma caméra est allumée, et là vous allez avoir un petit tuto fait par GoPro qui est extrêmement bien fait. Donc vous voyez sur l'écran, il vous montre comment on connecte sa caméra à la GoPro. Donc on verra pas ma GoPro parce que c'est vraiment simple. Il suffit juste de suivre ce qui est à l'écran et la GoPro va se connecter toute seule. Voilà, donc là j'ai lancé la connexion entre mon téléphone et ma GoPro. Ça peut prendre un petit temps, du coup nous on va accélérer. C'est bon, ma GoPro et mon téléphone sont connectés, donc là il me propose une mise à jour mais je la ferai plus tard. Et du coup je peux voir ce que ma GoPro voit et je peux piloter ma GoPro, mais ça c'est pas très intéressant. Voilà, maintenant on va passer à la prochaine étape qui est de connecter le téléphone avec le PC. Pour cette deuxième étape, vous allez devoir connecter votre téléphone par câble à votre PC, mais vous allez surtout avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle Visor. Celui-ci est normalement payant, moi je vais vous passer le crack pour que vous puissiez essayer, mais je vous conseille vivement de l'acheter si vous allez utiliser cette technique. Donc on va aller sur Google, on va taper Visor, W-Y-S-O-R. On arrive sur leur site principal, on va sélectionner Download, puis Chrome. On va ajouter Visor à Chrome. Voilà, Visor est disponible, on clique dessus, et là on voit du coup qu'on est sur une version payante. Donc je vais lancer mon crack en haut à gauche, vous pouvez le voir sur mon bureau, le lien est dans la description. Lorsqu'on le lance, celui-ci va relancer Visor, et vous allez du coup avoir la version complète de Visor. Sur votre téléphone, vous devez aussi installer l'application Visor, donc moi je l'ai installée. On va la lancer, elle n'est pas extrêmement utile, elle doit juste être installée sur le téléphone. Maintenant que cette application est installée, je vais brancher mon téléphone via USB, on peut voir que l'ordinateur l'a reconnu. Et l'ordinateur récupère directement l'image du téléphone sur le bureau. Voilà, maintenant, si je lance l'application GoPro sur mon téléphone en restant sur Visor, je vais rallumer ma GoPro pour qu'il reprenne la connexion. Voilà, maintenant je tourne mon téléphone. Et je récupère l'image de la GoPro sur l'ordinateur. Donc il suffit juste de toucher l'écran pour enlever les informations autour. La qualité n'est pas très bonne, du coup on va la changer. Donc on va aller dans Paramètres, on va mettre la qualité au maximum, la résolution en original. Et voilà, et on est déjà avec une image bien plus propre. Vous voyez, là je bouge ma GoPro, donc l'image de la GoPro va sur le téléphone, et le téléphone ramène cette image ici. Si votre téléphone n'est pas reconnu, il faut certainement que vous activez le débogage USB, l'application Visor va vous proposer de le faire. Si ce n'est pas le cas, cherchez un tuto sur internet pour savoir comment activer le débogage USB sur votre téléphone. Et si ça ne marche toujours pas, Visor vous propose des drivers à installer sur votre ordinateur pour qu'il puisse reconnaître votre téléphone. Pour ma part, j'ai dû installer les drivers. Ces drivers s'appellent ADB Driver et on peut les voir proposés sur l'application juste en dessous. Maintenant que vous savez comment récupérer votre image de GoPro en direct, vous avez juste à utiliser un logiciel de streaming, comme par exemple OBS, moi j'utilise OBS, c'est très bien, et vous avez juste à cast l'image que vous recevez sur votre stream. C'est très simple, donc je vais pas vous faire de tuto OBS, vous en trouverez plein et plein sur YouTube. Maintenant, je vous laisse faire. Et voilà. J'espère que vous avez tout écouté, que vous avez bien compris, parce que sinon moi je vous colle une interro surprise, ça va mal se passer. Vous avez bien compris qu'avec cette technique vous allez pouvoir faire des streams mais vous n'allez pas pouvoir vous balader très loin. À partir du moment où votre GoPro va perdre le signal avec le téléphone, c'est fini quoi. Donc en fait vous pouvez pas genre faire ce système et aller faire un tour en moto dans votre rue, le signal va être perdu, ça va être dégueulasse. Donc il y a énormément de désavantages à utiliser cette technique, genre les batteries des GoPro, des fois ça bug, le son il vient de votre PC et pas de votre GoPro. Il y en a beaucoup, mais vraiment c'est le moyen le plus stable que j'ai trouvé
et le plus facile à faire pour stream avec une GoPro. Je sais que c'est carrément pas du tout le meilleur truc. Mais je pense qu'en partageant cette technique, il y en a peut-être quelques-uns qui va s'en servir et qui va faire des petits streams sympas, je pense. Après, si vraiment c'est de la grosse merde et que tout le monde en a rien à foutre, bah abonnez-vous, j'ai envie de dire. Hein, bon, sur ce, moi je vais y aller et bah faites des bons streams les gars. Allez, la bise. Let's go.